ouvre ce dossier du jour avec une très charmante jeune femme que j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés, Valérie Zarka. Bonjour. Bonjour. Alors on en parlait dans ce début d'émission. On va présenter tout de suite votre société, More Than Digital. Alors en quoi ça consiste exactement ? Alors More Than Digital, l'idée c'était de dire qu'on va aller au-delà du digital. Moi je vis aujourd'hui entre Paris et Tel Aviv en gros. Et j'ai passé 15 ans en agence digitale à fabriquer, produire, gérer des plateformes digitales pour des grands comptes. Et là, votre mission aujourd'hui, c'est quoi exactement ? Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation digitale à Paris, en France, dans le monde entier. L'innovation digitale, ça va être vraiment quelque chose qui va changer un usage, une façon d'utiliser un média, un produit, un service, quelque chose qui va révolutionner un usage. On en parle beaucoup, et des accélérateurs, on parle d'open innovation, on parle de beaucoup de choses, mais ça ne prend pas vraiment, c'est difficile d'intégrer de la R&D, des nouvelles technologies dans des grosses plateformes existantes. J'ai vu qu'il se passait pas mal de choses ici en Israël. J'ai vu qu'effectivement, il y avait des acquisitions records, 15 milliards d'acquisitions de start-up. Il y avait 300 labos de R&D. Ça foisonne, ça bouillonne. Ça bouge tous les jours dans l'univers de l'high-tech en Israël. Donc je me suis dit, je vais regarder ce qui s'y passe de plus près, je vais regarder la partie immergée de l'iceberg et je vais aller à la rencontre de ces startups, de ces labos de R&D, de ces acteurs de l'écosystème de l'innovation et comprendre si je peux peut-être faire la passerelle entre les besoins français d'innovation digitale et toutes ces solutions technologiques qui vont peut-être révolutionner une façon d'utiliser votre téléphone portable, votre télévision, la façon d'éduquer vos enfants. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors justement, on parle de ces startups. Comment vous les sélectionnez, ces startups avec lesquelles vous travaillez ? Alors aujourd'hui, je passe donc vraiment, on va dire 50% de mon temps en Israël, donc globalement à Tel Aviv, parce que c'est vrai que c'est là qu'il y a à peu près 5000 startups. Aujourd'hui, c'est la seconde Silicon Valley au monde. Il y a à peu près une start-up pour 2000 habitants, c'est une densité qui est très forte. Et je vais à la rencontre, en fait, soit via pas mal de conférences, des meet-up, soit à travers pas mal d'acteurs de l'écosystème, qui sont les accélérateurs, les incubateurs. Quasiment les 2 tiers sont américains. Donc, voir comment eux travaillent, eBay, AOL, Nielsen, Microsoft, ils ont tous des accélérateurs. Comment ils intègrent cette innovation. Il y a bien sûr les fonds d'investissement et il y a tous les acteurs de l'innovation. Il y a beaucoup d'organisations, les organismes publics. Et ensuite, la deuxième phase, c'est d'aller à la rencontre de ces startups, de comprendre très précisément ce qu'elles font, de voir effectivement quelle est la valeur ajoutée de chaque technologie et comment moi, avec ce que je connais en fait de mes clients en France, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut optimiser dans leurs plateformes, dans leurs écosystèmes. Pour répondre aux besoins des grands groupes, parmi ces startups, on va parler de S'Imagine tout de suite. Alors je vais vous proposer à nos téléspectateurs de regarder une vidéo et puis on revient tout de suite après sur cette vidéo. Alors Valérie, là vous allez nous parler de S'Imagine, c'est une des startups avec lesquelles vous travaillez. En quoi ça consiste exactement ? Alors S'Imagine, je les ai rencontrés parce que j'ai les gens de Carrefour Online, c'est-à-dire la partie e-commerce de Carrefour qui sont venus en Israël il y a à peu près un mois. Et c'est vrai que on avait envie de chercher des choses qui allaient optimiser l'expérience en ligne et notamment le taux de transformation. Quand vous avez envie d'acheter un canapé et que vous êtes soit en magasin, vous n'avez aucune idée de si ça peut correspondre à votre environnement ou si vous êtes en ligne et que vous avez envie de voir comment ça va se projeter sur effectivement le salon. Effectivement, S'Imagine, c'est une technologie de 3D augmentée qui va très rapidement screener en fait votre salon et sans avoir besoin d'un repère, parce que la 3D, il faut toujours un repère. Et ben là, sans avoir besoin de repère, il va vous trouver vraiment la bonne proportion, la bonne taille, et c'est vraiment en réalité 360, parce que vous pouvez faire le tour en fait du fauteuil et il reste autour de vous. Vous pouvez changer la couleur, etc. Et l'envoyer. Ça peut effectivement servir à d'autres grands noms. Tout à fait, tout à fait. Après, il y a pas mal de clients effectivement dans l'e-commerce qui peuvent être intéressés.
Voilà, il y a effectivement, l'idée c'est de dire, aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le showrooming. Quand vous êtes en magasin, vous regardez, mais vous dites, ah, je sais pas, je vais quand même rentrer à la maison pour vérifier. Bah là du coup l'idée c'est en magasin, bah, vous achetez tout de suite parce que vous savez que ça va correspondre à votre besoin. Et alors Carrefour intéressé ? On verra. On verra. C'est confidentiel. On va terminer avec une dernière question. Quant à vos projets pour l'année à venir, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, en fait, moi, comment je fais la connexion entre les startups et ces grands comptes français ? En fait, j'ai 3 offres qui sont plus ou moins impliquantes. Soit, effectivement, le client vient en Israël et vraiment, il arrive à contacter, à connaître, à comprendre la technologie qu'il peut implémenter. Donc, c'est un voyage d'études. Soit, je fais de la veille technologique. Donc, le client reste à Paris et moi, je lui rapporte tous les mois les dernières nouveautés qui vont lui correspondre. Soit, on fait des événements à Paris. Et là, je vais amener d'ailleurs fin juin avec mon partenaire qui va être l'Express. On va amener, en fait, inviter une quinzaine de startups et des grands accélérateurs, incubateurs qui vont raconter un peu l'innovation. Et on va commencer à faire les connexions comme ça. Donc ça aura lieu au mois de juin. En juin avec l'Express. Merci à beaucoup Paris. Valérie Zarka pour toutes ces informations. Merci. Restez avec nous, on continue avec notre rubrique High Tech.